Les jeunes gens n'étant pas instruits pensent que lorsqu'ils s'unissent en mariage c'est le bonheur total, le bonheur selon la conception erronée du monde actuel bien sûr. Oubliant que c'est là où les grandes responsabilités les incombent qui les permettent à évoluer spirituellement mais qui ne viennent pas les offrir le bonheur sur le plateau selon la conception actuelle du bonheur. C'est ainsi que lorsqu'ils s'unissent en couple, peu de temps le dégoût commence à se manifester, les disputes et d'autres ne tardent pas à se séparer. Ils se rendent compte qu'ils étaient animés par des illusions et les sentiments qui les stimulaient ont fini par disparaître. Lorsque ces réalités se dévoilent la face, seuls ceux qui ont une vision claire et une conception juste du mariage et de l'amour peuvent arriver jusqu'au bout et en tirer profit, et cet aspect de voir les choses ne s'acquiert que sur le chemin de la connaissance. Dans l'amour, on vient donner pas pour prendre car lorsque vous aurez tout pris de soi-disant l'être aimé, très tôt, vous vous débarrasserez de lui. Mais si vous donnez, vous vous enrichissez davantage. Tout comme il ne faut jamais passer à l'initiation alors que vous n'êtes pas encore prêt car vous risquez de vous heurter aux dangers du monde invisible. De même n'ose jamais conclure l'union de mariage alors que vous n'êtes pas encore prêt émotionnellement, intellectuellement ou vous ne savez pas encore pourquoi le mariage, le foyer, quel sera votre rôle à jouer, pourquoi Dieu a instauré le mariage et la création entière attend quoi du foyer. Dans l'amour, on vient apprendre l'un sur l'autre car il n'y a aucune école ici sur terre qui peut ennoblir l'être humain, l'apprendre le vrai sens de l'amour et ancrer cet amour en lui que les relations entre deux sexes opposés. En parlant de l'amour entre les deux sexes opposés, ayez l'image d'une relation en mariage ou en amitié. Quelle que soit la relation entre ces deux, que vous pouvez entretenir ou que vous entretenez en ce moment, faites-les bien. Les premières phases de la vie, ce sont les mystères de la femme, car c'est les femmes qui protègent et qui conduisent les êtres. Les femmes, elles mettent le corps au monde, et après, elles prennent le corps, elles l'éduquent, c'était ça avant, et elles le font aller vers Dieu. Et après, l'être devient indépendant. Après, il rentre dans le monde des hommes, où on devient comme des créateurs, des bâtisseurs, des porteurs de parole, des protecteurs, de l'honneur, les drapeaux, le ciel, tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est la droiture, voilà, les deux serpents, la connaissance et toutes ces choses. Et là, ça devient noble. Les hommes protègent. Si les hommes ne protègent pas les génies, les esprits, alors le mal entre dans les atmosphères et tout est perdu. Les femmes sont perdues, les enfants sont perdus, les animaux sont perdus, les végétaux sont perdus parce que le mal règne. Père,